Bonjour à tous, c'est Yannick, fondateur et administrateur du groupe Blender 3D France. Alors tout d'abord, j'espère que votre déconfinement se passe bien et que vous retrouvez peu à peu une vie normale. Depuis notre dernière vidéo, nous avons accueilli 500 personnes, ce qui nous permet de dépasser le palier des 3000 membres sur notre page Facebook. Donc merci aux anciens pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux. Je pense que vous rejoignez aujourd'hui la plus belle communauté française autour de Blender. Pour m'aider dans cette tâche quotidienne, j'ai décidé d'ajouter 3 modérateurs qui sont Yann, Franck et Will. Donc je merci de leur souhaiter la bienvenue et j'espère qu'ensemble on fera de belles choses. Le dernier concours en date, c'était sur le thème Zelda. On a eu un taux de participation assez énorme avec 30 participants, des créations très variées, très belles, très riches en détails. Et je vous propose de passer en revue un petit diaporama de toutes les créations qui ont été réalisées. A tout de suite. Sympa, n'est-ce pas? Comme tout concours, nous avons un podium et à la troisième place, nous avons Valère qui remporte le blend de bronze avec son Link confiné. Il est super sympa, riche en détails, donc bravo à lui. À la deuxième place, nous avons Franck qui remporte le blend de bronze avec son Tiny Link qui sort du Nintendo DS. Bravo, je le trouve super cool et mignon, donc bravo, bravo. Et enfin, une première place qui est remportée par Nizar, qui nous a fait une scène mythique de l'épée Excalibur de Link, donc qui remporte haut la main le Blender, donc bravo à lui. Et aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir l'interviewer pour savoir qui il est, comment il a réalisé sa scène, et puis découvrir également ses autres créations. Donc voilà, à tout de suite. Salut Nizar, comment vas-tu? Bon, je vais pas aller par quatre chemins. Dès que j'ai vu ta création, j'ai su que c'était toi qui serais le grand gagnant de ce concours. C'est la première fois que tu participes à un concours de création 3D? Bonjour Yannick, je vais très bien merci, surtout en cette période de fin de confinement. J'espère à tous de même. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont soutenu ma création, surtout qu'il s'agit d'un thème, du thème Zelda, qui me tient vraiment à cœur depuis mon jeune âge. Et d'autant plus que je pouvais m'y consacrer que après le travail ou les week-ends, donc c'était pas évident. Et voilà. Et donc pour répondre à ta question, oui, c'est mon premier concours 3D. Et j'espère pas le dernier. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on aimerait en savoir un peu plus sur toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui t'a amené au logiciel Blender. Alors je me présente, je m'appelle Nizar Madebi de Sartreville. Mon parcours, j'ai suivi une formation canadienne basée en Tunisie, car avant j'habitais en Tunisie, qui s'appelle Collège La Salle International. C'est une formation que je recommande vraiment. Alors pour ma part, j'ai suivi bien sûr une formation d'art digital, art graphique et multimédia, dont je suis issu majeur de promotion en 2007. Et depuis, donc j'ai intégré plusieurs agences, notamment une agence 3D justement au démarrage euh, où on avait fait, voilà, on travaillait dans la pub, donc packshot, personnage, tout, quoi, un peu tout. Je travaillais d'ailleurs sur 3D Max à l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis gérant de la société Bewant Digital Solutions. On travaille essentiellement dans le web, la 3D et le motion design. Qu'est-ce qui m'a amené dans le logiciel Blender? En fait, plusieurs choses. Alors, ça fait près de 10 ans, ou une dizaine, non, plus de 10 ans quand même que je travaille, presque 15 ans, hein, que je travaille sur 3D Max. Et bon, que je trouve bien aussi, hein, 3D Max, il n'y a pas de souci. Mais j'avais envie quand même de tester, de tester à gauche à droite. Je suis vraiment quelqu'un de très curieux. J'aime bien tâtonner à gauche à droite, essayer tout. Et du coup, après avoir vu quelques présentations sur le logiciel Blender sur YouTube,
des présentations, des tutos, etc. Et puis j'avais même un ami qui m'avait un peu montré ce qu'il savait faire sur Blender rapidement, hein, et j'avais vu que ce logiciel-là, bah, en fait, il était super performant, il faisait des simulations en temps réel, à l'époque, hein, il m'avait même montré une simulation de cheveux en temps réel, en fait, sans faire de rendu. Elle pouvait bouger une sphère avec des cheveux, ça c'était animé. Je trouvais qu'il était assez performant, le rig était assez rapide, voilà quoi. Je me suis dit, bah, pourquoi pas l'essayer, et puis là, je me suis mis depuis janvier 2020, oui. Après, quand on maîtrise un logiciel 3D, ça va vite pour basculer d'un logiciel à un autre, je pense, hein, parce que le concept, c'est vraiment le même, modélisation, texture, shading, lighting, rendu, tout ça. Après, c'est les moteurs de rendu diffèrent, mais le concept, c'est vraiment le même, quoi. Du coup, je me suis mis seulement depuis janvier. Et là, voilà que j'ai intégré la page Blender 3D France, que j'adore, que vraiment j'adore. Yannick, tu fais vraiment du bon boulot là-dessus. Et voilà, c'est super bien animé. Et du coup, j'ai vu que dès que j'étais arrivé, il y avait déjà des concours et un vainqueur de concours. Je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant. Et puis j'ai vu aussi les niveaux étaient franchement balèzes, hein, il y a du niveau sur cette page. Du coup, voilà, pour pas faire trop long, je suis vraiment content de travailler sur Blender. Et d'ailleurs, je travaille que sur Blender maintenant. Voilà, fini 3D Max, fini le moteur de rendu V-Ray que j'utilisais avant. Franchement, je suis vraiment content avec Eevee et même Cycles. Top. Et je vais continuer que là-dessus, quoi. Je suis vraiment content. Alors sur ta création, il y a des petits détails qui ne trompent pas. On voit clairement que tu es un grand fan de l'univers Zelda. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui t'a inspiré pour ta création? Alors, ce qui m'a immédiatement inspiré, et c'est ce qui m'a toujours inspiré dans Zelda, en fait, c'est une image que j'adore. C'est l'épée sur le socle dans la forêt avec la lumière qui passe de travers. Ça, c'est vraiment pour moi l'une des plus, voire peut-être la plus belle image qui a déjà été créée depuis Zelda 3, hein, depuis Zelda 3 sur Super Nintendo dans les années 90, quoi. Et donc je me suis dit, allez, je vais faire l'épée Excalibur dans son socle, mais j'avais envie de faire, en fait, voilà, le socle arraché, ou quelque chose, de créer une histoire, en fait, autour de l'épée et du socle arraché. Après, j'étais pas très inspiré dès le départ pour le fond, et bah, après multiples recherches sur Pinterest que j'adore, on trouve vraiment beaucoup de concept art là-dedans. Je recommande vraiment de faire des recherches là-dedans. Et voilà, j'ai recherché plusieurs éléments qui m'inspiraient à un moment donné, notamment un portail stellaire. J'ai même fait des recherches sur des rochers, des concept art sur des rochers. Voilà, à un moment donné, j'avais envie de fusionner ça. Et puis, ce qui m'a inspiré également, c'était le dernier teasing de Zelda Breath of the Wild Sequels, donc la suite de Breath of the Wild, où on voyait à un moment donné bah, cette sorte de lumière qui monte, mais on est dans une cave avec des pics intérieurs. J'ai d'ailleurs fait une petite capture d'image sur ce passage. Je me suis dit, allez, je vais peut-être faire cette cave-là ou refaire quelque chose qui ressemble, voilà, comme vous voyez donc dans ma composition finale. On voit quelques pics, pas très bien. J'avais pas envie qu'on remarque que c'est la même cave, mais voilà, j'avais envie de faire ça. Et donc, voilà ce qui a composé ma scène. Merci Nizar, c'est vraiment impressionnant. Dis-moi, on est tous assez curieux de savoir comment tu as procédé pour composer ta scène. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, en gros, ma scène se compose de trois niveaux, disons, de lecture. Le premier niveau, bah, c'est mon épée, Excalibur, avec son socle, la terre arrachée avec le socle et l'épée. Puis on a les deux petits personnages Korugu qui sont à côté, donc ils sont vraiment au premier plan. Euh, et puis en deuxième plan, bah, on a le fameux portail galactique ou ce portail magique, notamment qu'on peut voir, qu'on peut retrouver dans Zelda Twilight Princess d'ailleurs. C'est pas le même portail, mais voilà, je me suis inspiré, hein, c'est un portail comme un autre, un portail galactique entouré de rochers. Ce portail-là, je me suis inspiré d'une image depuis Pinterest que j'ai adoré, et donc j'avais envie de refaire ou de faire un peu quelque chose qui ressemble, voilà, pour utiliser comme fond et de créer une histoire en fait entre l'épée et ce portail-là,
d'imaginer comme si l'épée a été échappée par le monde des Korogu, par un super pouvoir de Korogu à travers ce portail, et puis après qui a été détruit et tout. Et puis, troisième niveau de lecture, bah, c'est le background, bien sûr. C'est comme j'ai expliqué, bah, c'est la sorte de cave avec les pics, mais aussi les ruines qu'on retrouve beaucoup dans Breath of the Wild. Et puis ce côté nature qui l'emporte avec les racines et tout. Donc voilà, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs niveaux de lecture. Maintenant, j'ai rajouté par la suite des éléments comme le gardien, que j'adore, vraiment j'adore le design du gardien. Du coup, je me suis challengé à le refaire, voilà, à refaire la modélisation, le shading et tout ça, pour rajouter un peu à mon image, bah, la composition, quoi. Alors ta scène, elle est vraiment riche au niveau des détails des textures. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu as créé tes différentes matières pour la pierre ou la végétation? Bah, en fait, pour la pierre, je suis allé sur le site CG Texture où on trouve des textures PBR qui sont ultra pratiques. Et voilà, pour avoir une texture de bonne qualité assez rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, ben, j'ai pu piquer justement, récupérer plutôt les différents calques, voilà, notamment les normales, roughness, tout ça pour les composer avec les nodes. Après, j'ai pas eu vraiment le résultat tel que le site le propose, mais plutôt je l'ai refait un peu à ma façon. Quand j'avais envie de changer ça, bon, normalement, la texture de pierre, elle est assez sèche, ou elle est pas humide ou mouillée ou quoi que ce soit. Mais j'ai augmenté un peu les normales, un peu les roughness, j'ai un peu abusé des tweaks, quoi, de l'effet, des tweaks en anglais, de l'effet, pour avoir un peu un résultat un peu humide ou pour que l'image, en fait, finalement, qu'il y ait un peu de reflet, un peu, que ça soit un peu plus animé, quoi, qu'il y a quelque chose qui se passe un peu plus, quoi. Sinon, ça serait peut-être tout plat, à mon goût, hein, personnel. Voilà. Et pour la végétation, j'ai suivi un tuto super intéressant, voilà, que je partage, donc que vous retrouvez sur YouTube. C'est vraiment un tuto où vous pouvez voir comment on fait, comment on dessine donc les curve draw, donc sur une surface, et vous voyez que les curves en fait s'en mêlent un peu. Donc c'est l'effet que je voulais avec les racines. C'est pas juste poser les racines comme ça, mais avoir les racines un peu démêlées l'une sur l'autre ou l'une dans l'autre, etc. Et voilà, donc j'ai suivi ce tuto et j'ai un peu rempli bah, les racines un peu partout. J'espère pas trop, mais bon voilà, j'essaie de gérer ça et puis voilà quoi. Merci Nisa. Donc tu nous avais expliqué précédemment que tu étais repassé sur Photoshop pour revoir le contraste de ton rendu. Mais est-ce que tu peux nous montrer brièvement comment tu as procédé pour faire ton éclairage ambiant? Alors oui, pour les retouches Photoshop, pour le contraste, etc. En fait, avant d'aller sur Photoshop, j'ai utilisé le compositing de Blender que je trouve vachement cool en fait, vraiment remarquable et très vaste en fait. On peut en faire des choses, on peut créer des choses quoi depuis le compositing, c'est étonnant. Bah déjà j'ai commencé par suivre un tutoriel justement sur YouTube comment utiliser le compositing dans Blender tout simplement. Il y a pas mal de tutoriels, hein, j'en ai vu quelques-uns. Après voilà. Bah, tout d'abord j'ai utilisé un denoise. Donc, car j'ai utilisé que 512 samples pour faire mon rendu sur Cycles, ce qui a fait pas mal de bruit à un moment donné sur le fond. Et j'hésitais d'ailleurs à faire ce fameux fog au fond ou pas, mais finalement, ce fog était intéressant et voilà. Grâce au denoise, ça enlève le bruit. Et puis j'ai rajouté quelques effets dans le compositing, comme le glare et puis les rays. Ça, j'ai vu vraiment dans un tuto hein, comment faire cette lumière divine, que je vois d'ailleurs beaucoup en parler sur la chaîne. Ça, c'est une façon de faire, mais c'est pas forcément la meilleure, mais vu que c'est une image fixe, donc c'est vraiment pas la peine de se casser trop la tête et l'utiliser directement ici dans le compositing et qui donne un résultat bah, vachement cool déjà, hein, c'est vraiment pas mal. Et puis une fois que le compositing est fini, hop, on emmène tout ça dans Photoshop. Je duplique l'image en version noire et blanc, je la mets par-dessus,
Je me mets en incrustation, je diminue un peu l'opacité de cette incrustation. Et puis pour finir, il y a des zones que j'avais envie d'éclairer plus ou moins par rapport à l'image initiale. Donc j'ai créé encore une image pareil en noir et blanc, hein, en noir et blanc. Après que j'ai éclairé, j'ai augmenté l'intensité de la lumière, la luminosité quoi, sur Photoshop. Et ensuite, je masque les éléments ou je démasque plutôt les éléments dont j'ai besoin. Il s'agit des zones un peu lumineuses, voilà, que je, que j'augmente, quoi, que je rends un peu plus visible, voilà. C'est tout, voilà, tout simplement, hein. C'était ça, le petit secret sur Photoshop, quoi. Impressionnant. Dis-moi, tu utilises quel type de machine et combien de temps a duré ton calcul de rendu? Il s'agit d'un Intel Core i9, dernière génération, avec une carte GeForce une RTX 2070. Il me semble que c'est une oui, 16 Go de RAM, voilà, uniquement. Je dis uniquement parce que j'aimerais passer vers 32 Go de RAM. Je trouve que quand même, pour ceux qui font de la 3D, allez, tant qu'on peut, ou si on le peut, passer de 16 à 32, quoi, ou 32 à 64 si ça se trouve, mais non, mais j'avais donc 16 Go de RAM, voilà, je suis sur un SSD. Et voilà, donc le temps de calcul, bon, n'a pas été énorme sur celui-là, parce que l'image, je vais dire, elle ne fait que 1980 par 1080. De mon côté, oui, c'est que parce que bah, de nos jours, on utilise voilà, des écrans 4K, on demande de faire des rendus en 4K sur certains projets et tout, donc oui, en effet, après pour Facebook ou pour les réseaux sociaux, 1980, je pense que c'est largement suffisant. Ça va pas être diffusé à la télé ou pas être vendu sur Adobe Stock Photo, donc ça va. Jusqu'à là, ça m'a pris 15 à 20 minutes de temps de calcul, je pense. Voilà, après du compositing, et puis voilà, c'est tout, hein. Cool. Dis-moi, est-ce que tu aurais des travaux à nous présenter et nous les expliquer? Alors oui, j'ai quelques travaux à présenter. Bah, notamment, vous pouvez me suivre justement sur ma page ArtStation que je viens de créer, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Après, j'ai mis des travaux, quelques anciens travaux faits sur 3D Max et par la suite tout le reste, c'est du Blender justement. Et notamment, j'ai envie de vous présenter un projet que j'avais commencé, c'est un projet personnel que j'ai commencé depuis janvier 2020. C'est avec ce projet-là justement que j'ai commencé pour basculer de 3D Max à Blender. Justement, voilà pour m'auto-former sur Blender. Donc j'ai commencé à créer ce fameux rover que je vais vous montrer là sur Blender carrément directement. Voilà, ça c'est mon rover. Donc c'est un projet. J'ai été inspiré par la série, je sais pas si certains connaissent Lost in Space, pardon, qui est une série excellente, qui m'a vraiment inspiré côté design. Du coup, ça m'a donné envie de faire ce rover et comprendre Eevee essentiellement en fait. Et là, j'arrive à avoir un résultat assez intéressant côté matériaux, les lumières volumétriques dans Eevee, c'est super intéressant. Donc, voilà. Et ensuite, je vais vous montrer également ce que j'ai commencé à faire, donc ce qu'on ne pouvait pas trop voir encore dans la station, c'est que j'ai un peu rigué, commencé à faire le rig de la voiture. Donc voilà, c'est le fait que les roues suivent le terrain, comme vous le voyez, et puis il y a des amortisseurs, tout ça. C'est pas évident, mais voilà, j'ai suivi un tuto et voilà, j'avais un résultat assez intéressant. Je pourrais en faire une animation peut-être très bientôt, quoi. Voilà, c'est encore un petit peu compliqué, mais ça viendra. Voilà. Et ça, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et puis bon, c'est loin d'être fini. J'ai envie encore de créer un vaisseau là sur la montagne, etc. Mais bon, il va y avoir un script pour tout ça. Voilà. Merci Nizar, c'est vraiment cool de t'avoir parmi nous dans la communauté. Dis-moi, est-ce que tu as des projets en cours, à venir, des choses sur lesquelles tu aimerais travailler ou t'améliorer? Merci Yannick pour tout ce que tu fais dans la communauté, c'est vachement sympa. Blender 3D France, c'est super motivant. Ça donne envie de progresser vu le niveau qu'il y a. Donc franchement, j'espère que ça va rester comme ça.
Et c'est top. Et je suis vraiment content de faire partie de cette communauté. Et puis, des projets en cours, déjà, avec le travail que j'ai, donc il faut vraiment que j'avance et que je progresse dans ce que je fais pour mon agence et puis pour pas que, hein, les projets personnels sont bien là, présents dans ma tête, etc. Comme tout 3Diste, voilà, on aimerait faire un petit court-métrage ou quelque chose dans ce genre. C'est un peu le rêve de tout le monde, donc j'ai vachement envie de progresser dans Blender pour pouvoir arriver à ça, quoi. Moi, je pense que déjà avec le niveau, avec mon niveau, déjà je peux faire quand même pas mal de choses, mais j'ai vraiment envie de progresser. J'ai envie de progresser côté personnage aussi, côté rigging, tout ça, toutes ces techniques-là que j'avais assimilées dans 3D Max, j'ai envie de les apprendre dans Blender. C'est comme si un peu une remise à zéro, mais ça ira vite à mon avis. Les principes de base, je les connais déjà, mais après c'est vraiment techniquement comment utiliser dans Blender. C'est ça ce que je dois apprendre et améliorer, et puis voilà. Et d'ailleurs, un petit projet en cours, oui, concernant le concours actuel, quoi. Il y aura peut-être une petite surprise si j'arrive à temps, hein, avec le travail que j'ai. Je posterai ça dans la page Facebook et j'espère que ça vous plaira. Voilà, merci encore Yannick et à tous. À bientôt. Merci Nizar de m'avoir accordé un petit peu de ton temps pour répondre à toutes mes questions. Chers membres, le groupe Blender s'agrandit. Je vous demande de faire plus bel accueil à nos 3 nouveaux modérateurs. Donc voilà, j'espère qu'ensemble on fera de très belles choses. Je vous dis à bientôt et je laisse Nizar vous donner le mot de la fin. Salut tout le monde, salut Nizar, merci et à bientôt. Ciao. Merci Yannick pour cette interview. C'était vraiment un plaisir de partager ça avec toi et avec toute la communauté d'ailleurs. Et j'espère que voilà, dans la communauté, qu'elle va grandir encore et que de plus en plus il y a des gens qui participent. On va voir sûrement d'autres vainqueurs, d'autres interviews, d'autres créations. Ça va être vraiment magique tout ça et super motivant. Merci à tout le monde, merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu pour ce concours et voilà, je vous dis à ciao à tous.